vous pouvez nous la présenter également? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai ouvert Lettres à part édition il y a maintenant 2 ans. C'est une maison d'édition qui publie des romans, donc romans en tout genre et des livres pratiques, notamment des bullet journaux. Et en fait, je l'ai ouvert dans le but, de pouvoir, publier surtout des jeunes auteurs et des nouveaux auteurs, mais également de pouvoir moderniser et féminiser le monde de l'édition. Vous venez de parler de bullet journaux, Oui. c'est quoi? C'est Alors, quoi? alors en fait, les bullet journaux, c'est des petits, c'est des petits cahiers où on peut noter, plein de choses dedans, notamment, il y en a un peu sur tout maintenant aujourd'hui. Nous là, on a une exclusivité, du coup, je vais vous en parler en avant-première. Donc fin août, on va sortir un bullet journal de lecture. Donc ça va permettre en fait, aux lecteurs de l'acheter, de pouvoir, consigner toute leur lecture, de pouvoir donc il y a plein de petites pages assez rigolotes, des pages sur les budgets, des pages, un suivi de pages lues par jour, de chapitres lus par jour. On a aussi des trackers annuels sur le nombre de livres lus. Les lecteurs pourront par exemple, faire des podiums avec leurs livres préférés pour chaque mois et après on a des pages, vraiment, spécifiques où en fait pour chaque livre, ils pourront noter, leur avis, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont moins aimé, leurs citations et ça leur permet en fait d'avoir un souvenir à la fin sur une année de toutes les livres tous les livres pardon qu'ils ont lus, pour garder voilà une petite trace. Ça marche plutôt pas mal en ce moment, c'est assez à la mode. D'accord, et puis j'allais dire, c'est une, façon d'avoir ça en papier plutôt que sur application. Oui, tout à fait. C'est pour aussi parce que c'est vrai que contrairement à ce qu'on croit, le papier, ça marche encore très bien de nos jours, que ce soit les livres papier ou autres et c'est vrai que, bah, beaucoup de lecteurs aiment beaucoup avoir justement quelque chose, écrit, avoir encore, bah, voilà, la sensation des pages, la sensation de l'écriture donc c'est vraiment, quelque chose de très on s'attache très vite à son bullet journal finalement. Vous êtes lancé donc il y a 2 ans dans l'édition, ça n'a pas l'air d'être un milieu simple, comme ça, pourtant vous y avez cru, vous avez réussi à faire votre petit trou? Oui, tout à fait, alors oui, c'est loin d'être simple, surtout que moi, quand je me suis lancée, je n'avais aucun contact, en fait. Je suis vraiment partie de zéro, mais c'est un métier de passion et pour le coup, c'est un métier où on ne compte pas ses heures, où on ne compte pas ses efforts, mais ça m'a toujours plu. C'est quelque chose qui me motive, qui me fait vivre et enfin, c'est vraiment, oui, ma passion. Je peux pas dire enfin, il y a pas d'autre mot pour qualifier ça et c'est vrai qu'à travers, bah, ma détermination, mon acharnement même je peux dire parfois, j'arrive tout doucement à faire ma place, dans le milieu. Vous avez édité combien de livres, durant ces 2 premières années de vie de votre, entreprise? Alors l'année dernière du coup j'en avais édité, 6 et cette année je vais en éditer 8 normalement si je m'arrête là, mais j'en ai déjà, 2 voire 3 de prévus pour l'année prochaine. D'accord. Comment vous avez dit, les directions dans lesquelles vous vous orientez pour éditer les ouvrages de votre entreprise. Vous recevez beaucoup, d'ouvrages? Ah oui, alors je reçois énormément de manuscrits, ça se compte par centaines, hein et du coup, heureusement, j'ai créé un comité de lecture, donc ce sont des personnes bénévoles, à qui j'envoie les manuscrits et qui m'aident à faire un premier tri. En fait, elles ont des petites fiches à remplir, sous une durée limitée et grâce à ces fiches, je sais déjà un peu quel livre parle de quoi, comment il est écrit, s'il a intéressé, le public ou non parce que mon comité de lecture, ce sont des hommes et des femmes qui ont entre 15 et 82 ans. Donc ça me permet d'avoir aussi un large panel, bah, voilà, de retours et à partir de ça, moi, je m'engage quand même à toujours, jeter un œil à chaque manuscrit, mais ça m'aide déjà à faire un bon gros premier tri et ensuite, bah, ça se joue sur plein de choses finalement, le choix d'un manuscrit, ça va être l'histoire. Est-ce qu'elle est originale? Est-ce qu'elle est pas redondante par rapport à une autre histoire déjà publiée? Est-ce qu'elle me parle aussi? Parce que, ben, malgré tout, c'est difficile de publier un manuscrit si on n'y croit pas forcément nous-mêmes. Après bien évidemment, il va y avoir aussi tous les termes un peu techniques, comme est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il y a, voilà, de l'intrigue intéressante? Donc voilà, c'est plein de choses, c'est plein de petites choses qui font, qu'un manuscrit va être publié ou non. Alors vous êtes originaire du Nord, Oui, non?
Oui, Vous je vous êtes, suis originaire de Douai. vous êtes originaire de Douai, Douai, où vous allez revenir très prochainement, je crois. Oui, exactement. Là, je serai en dédicace à Douai le 15 juin au Furet du Nord. Donc en plus de votre partie éditrice, vous êtes aussi auteur. Oui, tout à fait. En fait, bon, forcément, j'ai publié mes livres dans ma maison d'édition et donc j'ai rédigé déjà 3 romans, dont un qui me tient particulièrement à cœur car c'est un roman, qui parle d'endométriose et pour lequel je reverse, pour chaque livre vendu, 1 € à l'association Endo France. Pourquoi avoir fait ce choix d'écrire sur cette thématique? Alors en fait, bah, j'en suis malheureusement moi-même atteinte et c'est vrai que à l'époque où j'ai commencé à rédiger ce livre, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, même si à mon goût, on n'en parle encore pas assez et j'ai commencé à chercher un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, aucun roman, ne parlait de cette maladie. Donc c'est parti, l'idée est partie de là et je voulais mêler ça à ma passion de toujours qui est la danse, enfin ma deuxième passion du coup après, l'écriture et du coup, je suis partie sur une idée un peu folle d'une danseuse qui est élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris et qui va apprendre du coup au fil des pages qu'elle est atteinte d'endométriose et donc on voit grâce à notre héroïne, pardon, à quel point le chemin médical est compliqué, le nombre d'examens, qu'elle doit faire pour rien, le nombre de médecins qui se trompent ou qui ne la croient pas. Donc forcément, c'est inspiré de mon propre parcours, mais après l'histoire reste complètement fictive. Et voilà, et ça me tenait à cœur de pouvoir aussi du coup, reverser des dons, à Endo France pour pouvoir, aider l'association à mon petit niveau. Et c'est vrai que, bah, ce livre a des bons retours également. Bon, bien sûr pour l'histoire, mais aussi justement les personnes qui l'achètent aiment beaucoup le fait de pouvoir faire ce petit geste et de pouvoir donner, 1 € à une association. Et pour vous, ça a été important de parler de cette maladie, mais justement par le biais d'une histoire plutôt que bah, d'avoir, je dirais, un livre finalement peut-être de santé sur le sujet juste. Oui, bah déjà, en niveau santé, il en existait déjà. Je voulais pas que ce soit redondant et puis c'était pas du tout mon style non plus d'écrire des livres, enfin une biographie ou un livre vraiment santé. Moi, je voulais vraiment que ce soit un roman, que ce soit inséré pour que ça reste dans les mémoires, mais qu'en même temps, voilà, si des personnes ont envie de lire l'histoire juste pour lire l'histoire, bah voilà, c'est tout à fait possible également. Je voulais pas que ça prenne trop de place, mais je voulais que ce soit là quand même. Et ce qui est génial aussi, c'est que ben, que ce soit des gens que je rencontre en dédicace ou des retours après avoir lu le livre, c'est que ben, du coup, je rencontre plein de personnes qui sont atteintes de cette maladie ou qui connaissent quelqu'un qui l'ont. Et c'est vraiment à chaque fois de très beaux échanges parce que ben, voilà, les gens me remercient d'avoir pu parler de ça dans un livre, mais pas non plus de façon trop triste. C'est un livre aussi d'espoir. Voilà, la fin, sans spoiler, la fin est une fin qui donne de l'espoir, que ce n'est pas une fin triste. C'était ce qui me tenait à cœur également. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'en plus de toute la communauté de personnes, comme je vous disais, qui sont atteintes d'endométriose, il y a aussi toute la communauté de danseurs qui l'achètent, du coup, sans penser de base à l'endométriose. Et finalement, après, reviennent et me disent, bah, autant le côté danse, c'était génial, mais c'est super, j'ai appris plein de choses sur cette maladie. Donc c'est vraiment un livre, pour moi, qui est très important parce qu'il peut toucher beaucoup de monde. Vous avez déjà d'autres romans en projet? Alors, bah, déjà, j'ai les 2 autres qui sont sortis. J'ai If One Day, donc qui était mon tout premier roman, qui était un peu ce qu'on appelle une romance, feel good, c'est-à-dire une romance un peu détente de vacances et j'ai le tout dernier qui est sorti là en février, donc c'est assez récent, qui s'appelle À 2 portes de toi, qui là est une new romance, donc complètement un peu dans la thématique en ce moment qui marche très bien de new romance. Et là, oui, alors, bah, on parlait d'À la vie à la danse, j'ai en projet 2 spin-off pour À la vie à la danse et chacun, du coup, parlerait d'une autre maladie. Je voulais vraiment que ce groupe de livres soit un groupe de livres, voilà, qui traite des maladies dont on parle pas beaucoup et pour chacun, je reverserai de l'argent à une association et après ça, sinon complètement ailleurs, là, j'aimerais beaucoup me lancer dans un roman un peu, surnaturel. Donc j'ai déjà toute l'idée, mais maintenant, faut que je l'écrive. Oui, j'imagine que c'est pas la moindre des choses à faire, donc on pourra acheter vos livres et échanger avec vous donc le 15 juin à Douai. Il y a d'autres dates éventuelles qui sont déjà en préparation ici dans la région? Alors dans la région, alors c'est pas exactement dans le nord, mais à Soissons, je fais le salon de Soissons du coup du livre, les 12 et 13 octobre. C'est un salon où je retourne chaque année.
Dans le Pas-de-Calais, on a également le salon du Touquet qui est en novembre. Et après, dans le Nord, c'est en cours de négociation, mais j'ai des dédicaces normalement qui vont arriver au Cultura de Noyelles-Godault.